Chers repreneurs, bonjour. Sur cette vidéo, je vais partager avec vous une adresse clé. Voilà, je viens de dénicher une adresse. Si je vous dis, je viens de parcourir 4 heures pour venir manger l'un des meilleurs garba de France. Je suis là présentement en région Bordeaux. Je suis à Bordeaux. Je suis à Bordeaux et je vais partager avec vous quelqu'un qui a eu comme ça cette idée magnifique de venir partager le plat du terroir. Je veux dire, ramener un bout de la Côte d'Ivoire à Bordeaux. Donc, je suis dans un fast-food, Monsieur Garba. Quand je dis Garba, ça dit quelque chose? Garba ici, c'est un plat typiquement ivoirien. Donc, nous sommes à Bordeaux. Pour tous ceux qui sont à Bordeaux, pour tous ceux qui vont vouloir venir manger ici, chez Monsieur Garba, la rue, c'est la rue de la fusterie. Hein. Et si je te dis comment que j'ai obtenu cette adresse, c'est mon épouse. C'était dans le plan de voyage. On a quitté la région parisienne pour aller à l'île de Léron. Et de l'île de Léron, nous sommes venus à Bordeaux spécialement découvrir ce Garba. Donc c'est une autre façon aussi de donner un coup de pouce. Tu vois, aux personnes qui innovent, aux personnes qui prennent l'initiative de venir comme ça, impacter de leur façon aussi, je veux dire, en contribuant à valoriser nos produits du terroir. Donc tu vois là, je suis à l'entrée là, tu vois, c'est ça il fait dans le Garba classique, Garba avec maxi, à locaux, la suprématie, tu vois, c'est ça l'entrée. Donc nous allons entrer et là c'est le local là en face, on a, voilà, c'est lui le propriétaire. Voilà, là on est en face Monsieur Garba. Là tu voyez que moi je fais de façon spontanée, avec moi c'est sans façon. Nous sommes arrivés, on a trouvé, et j'ai dit on va donner un coup de pouce. Il va nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il lui a donné justement. Pourquoi est-ce qu'une région comme Bordeaux, on parle du vin, on parle de la gastronomie française. On voit qu'un jeune africain, un jeune ivoirien qui ose, qui vient va changer les habitudes des Français, ceux-là qui aiment voilà, la bonne bouffe. Oui, je sais que les Français, la bonne bouffe, ils aiment découvrir. Donc, il va partager avec nous. Ce n'est pas ce qu'on pense des fois, où on pense que ramener nos plats, c'est-à-dire que ça va refuter, c'est-à-dire que beaucoup, non. Les Français, c'est des personnes à la base qui aiment la bonne bouffe, qui aiment découvrir. Et la cuisine, c'est la découverte. Il a osé nous ramener, c'est-à-dire que nos plats du terroir. Et vous savez que sur la chaîne, nous sommes là pour valoriser et vulgariser nos produits du terroir. C'est comme ça qu'on peut faire aussi, enfin, que les autres nous respectent. En leur montrant comment aussi nos plats, ça ne se passe chez nous. Donc on va laisser, c'est-à-dire que là, Monsieur Nelson, c'est Nelson, voilà, nous partager, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que son univers. Alors bonjour Nelson. Bonjour. Donc je tiens à préciser merci Nelson, c'est-à-dire de partager avec moi, et partager aussi avec la communauté. Tout est improvisé, il faut qu'on se le dise. Hein. Je viens en tant que client, je suis là avec la famille normalement. Ben, j'ai improvisé comme ça cette interview parce que pour moi c'est un concept qui est magnifique. Parce que sur la chaîne ici, voilà, on valorise, on vulgarise les produits du terroir. Et c'est bien aussi de donner ce coup de pouce là. Hein, de savoir qu'on a des jeunes, au lieu d'arriver à aller plutôt chercher les boulots, mais c'est voilà, quelqu'un qui, comme ça, je vais te laisser tenir le défaut. Donc tu vas nous expliquer c'est quoi le concept. C'est quoi Monsieur Garba? C'est quoi le concept Monsieur Garba? Bonjour, alors le concept Monsieur Garba, il est très simple. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis un amateur de bon garba. Quand j'arrive chez moi, la première des choses que je fais, c'est commander mon garba pour manger. Il faut déjà qu'on explique bien le garba. Et le garba, en fait, c'est, on va dire pour les Ivoiriens, c'est comme la pizza des Italiens, c'est comme le pain des Français, c'est à base de semoule de manioc. Semoule de manioc, vous avez de la semoule de manioc, du poisson et des condiments oignons tomates. Et normalement, ça se mange avec du piment aussi. Donc voilà, c'est un plat qui est très simple. C'est composé d'atchéké. Nous les Ivoiriens, on aime bien l'atchéké. Et ça a été... Est-ce qu'on peut voir comment
La tchéké à la base, c'est quoi la tchéké? Je vous montre ça. Donc voilà, donc c'est ça. La tchéké, c'est de la semoule de manioc. Il y a une partie qui a été fermentée et ça a été mélangé et cuit à la vapeur. C'est ce qui donne la tchéké en fait. Et voilà, c'est, on va dire, 80% de l'alimentation des Ivoiriens. Et maintenant, il commence à être représenté un peu partout dans le monde. Donc, voilà, c'est pour ça que sur la chaîne, je n'arrête pas de dire on se doit de produire le manioc. Et l'avantage avec le manioc, c'est que ça a énormément de produits dérivés. C'est la tchéké, c'est le foutou, c'est le placali. Le placali qu'on peut faire, c'est le bobolo, comme je dis chez nous au Cameroun, c'est le mitumba au Cameroun, c'est le couscous, c'est le chikwan, on peut faire de la liqueur à base du manioc. Et surtout, il est sans gluten. C'est sans gluten. Donc, monsieur Nelson vient de vous donner un scoop, vous donnez le scoop. Apparemment, il me confirme que depuis hier, la tchéké est labellisée. Appellation de géographique protégée. Ouais. Tu me confirmes ça, donc c'est IGP, donc c'est indication géographique protégée. Oui. C'est ce qu'on cherchait depuis. Parce que moi, je n'arrête pas de dire qu'on se doit aujourd'hui de produire uniquement et qu'on se doit d'avoir des labels. C'est ça. Parce qu'il est inadmissible qu'un plat de chez nous, comme la tchéké, soit aujourd'hui produit quelque part. Parce que les Chinois sont en train de se lancer. Si on ne labellise pas aujourd'hui, c'est les Chinois qui vont se retrouver en train de dominer le marché. Bah, alors que le plat est typiquement africain, typiquement ivoirien. Il faut protéger l'endroit d'où ça vient. Et que voilà. Les hommes et les femmes, c'est le savoir-être, c'est le terroir, c'est la façon de faire, parce que c'est le savoir-faire, c'est ancestral. C'est pour ça c'est une reconnaissance qu'on attendait depuis, mais bon, maintenant c'est fait, il faut travailler avec et, donc ça veut dire que maintenant, et aider nos agriculteurs. La tchéké est venue, c'est-à-dire que de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que estampillé à tchéké de Côte d'Ivoire. C'est très important ça, parce que si la France fait aujourd'hui, c'est ça. Au saumon, on est dans une région. C'est parce que c'est la c'est les AOP, appellation d'origine protégée, c'est les AOC, appellation d'origine contrôlée, c'est les IGP, indications géographiques protégées, c'est aussi que lorsqu'on est dans l'élevage, c'est les labels tels que le label rouge, c'est ça. Les fermiers. Ou même dans la région du vin ici, voilà. Bordeaux, si tu achètes du vin de Bordeaux ou du vin de Bourgogne, c'est pas les mêmes prix. Et donc en fait, on attend que ça apporte ça aussi à nos agriculteurs sur place. Voilà, et qu'on puisse différencier nos produits sur le marché en expliquant que voilà, c'est nous qui l'avons créé, donc c'est normal qu'on puisse en vivre d'abord avant que ça devienne un business qu'on ne contrôle pas. Donc, la question que je vais poser à monsieur Galva, est-ce qu'il n'y a que uniquement que les Africains qui viennent manger ici? Si je me permets de dire que le passé, je suis arrivé, il y avait du monde. Déjà, moi, je suis une famille nombreuse, ma famille a dû se déplacer. Nous sommes 7, vous imaginez. Il y a des personnes qui sont arrivées à manger. Est-ce qu'il n'y a que uniquement les Africains qui viennent manger là? Alors, le garba principalement, de la manière dont j'ai commencé, parce qu'à la base, je suis ingénieur en aéronautique, donc tous les matins, je partais au travail et à 17 h, je rentrais chez moi cuisiner pour faire des livraisons. Donc en fait sur les réseaux sociaux au début, normalement c'était normal, on avait beaucoup d'Ivoiriens. Ensuite on a eu les Africains et en fait on a décidé d'ouvrir cette boutique pour voir si d'autres personnes allaient s'arrêter en fait. Et au final, au fur et à mesure qu'on a travaillé sur la façade, sur notre musique, on remarque que beaucoup de gens rentrent. Et plus fort que ça même, ils rentrent, ils apprécient et ils reviennent. Parce que la tchéké, bon, tous les Ivoiriens savent que le gawa, tu le manges pour être rassasié. C'est un repas qui te cale bien pour toute une journée. Donc, les mêmes remarques viennent aussi d'Européens qui finissent de manger. Ils me disent j'ai bien mangé et j'ai eu besoin de manger que ça dans la journée. Après, j'ai grignoté. Donc, ils reviennent. Lorsqu'on dit manioc, est-ce que ça. Alors, le mot qui les fatigue le plus, c'est quand je dis c'est épicé. Mais parce qu'ils relient tout de suite les épices au piment et je leur dis mais non. C'est bizarre, pourtant ils mangent le poivre, ils mangent bien le piment des. Voilà. Moi, mes épices, c'est du cancancan, dedans tu as du poivre, tu as de la cola, tu as
des clous de girofle, il y a plein d'épices, mais qui ne sont pas pimentés. Après, le piment, il est présenté à part, pour ceux qui veulent. Donc voilà, sinon, il n'y a pas d'appréhension. Les gens, ils rentrent, ils ont envie de découvrir. Ils s'asseyent, ils mangent, et s'ils apprécient, ils nous mettent des commentaires et ils reviennent. C'est tout ce qu'on veut. Si à donner aux jeunes qui sont là, qu'est-ce qu'on prend là? Est-ce que c'est une aventure qui vaut le coup? Est-ce qu'on se doit comme ça d'avoir aussi à tout bout de rue des restaurants africains? Bah, moi, ma volonté, c'était que Bordeaux ressemble un peu à Abidjan. Aujourd'hui, je ne suis plus le seul. Il y a des jeunes qui ont suivi l'initiative et qui ont monté d'autres produits ivoiriens. Donc, le but est en train d'être atteint. Bordeaux ressemble un peu à Abidjan. Et voilà, c'était ça la volonté de base, présenter mon plat. Et bon, on le fait tous les jours et nous on est contents, les clients sont contents, donc c'est ce qui compte. Je pense que voilà, faut utiliser ce qu'on est, d'où on vient, et c'est ce qui fait notre particularité sur le marché parce que personne ne peut nous copier. Et voilà, c'est ça que les conseils que je pourrais donner. Question stratégique, est-ce que tu as eu des difficultés comme ça à t'implanter? Parce qu'autour il y a des restaurants gastronomiques, est-ce qu'ils t'ont compliqué la vie de savoir que tu viens? De savoir que tu viens comme ça, c'est-à-dire que proposer plutôt une autre façon de consommer, la consommation des repas africains? Oui, alors déjà la recherche du local était compliquée. Mais comme je dis, c'est peut-être Dieu qui nous a aidés. Parce que déjà on voulait passer par une banque, sauf que en fait ils ne connaissent pas le modèle, donc c'était un peu compliqué. Donc en fait on a commencé tout sous fonds propres. On a réussi à avoir le local grâce au sous qu'on s'est fait avec la livraison, donc tout est sous fonds propres. J'espère que ce que moi je fais aidera derrière un autre entrepreneur, par exemple qui veut monter quelque chose, pourra se servir de moi comme exemple et la banque pourra valider son projet. Je veux dire, c'est une difficulté normale qui est pour tout entrepreneur. Oui, non, c'est pas que par rapport à moi, c'est juste que la banque elle s'appuie sur des trucs qui existent et que ça n'existait pas, donc on ne pouvait pas se fier à quelque chose. C'était dans le sens, les autres commerçants. Alors les autres commerçants, ils nous ont... déjà, nous, on est dans une rue assez particulière parce qu'il y avait un resto africain ivoirien dans cette rue qui a fermé 6 mois avant qu'on arrive. Donc, ils connaissaient déjà un peu. Donc, on n'a pas eu... Ils étaient plutôt contents de nous accueillir parce que un commerce dans une rue, ça devient un lieu de vie, en fait. Donc, si je pose la question, c'est parce qu'on a aussi certains préjugés. Nous, on vient d'Afrique, venir installer, la vérité, c'est que dès que j'ai ouvert, on m'a commencé à me parler d'odeur et tout ça. Sauf qu'en vrai, depuis qu'on est là, c'est des gens qui essaient de nous faire peur. En fait, je suis là, il n'y a pas d'odeur. Il y a des installations, il y a une porte, il y a tout qui évacue. Tout est aux normes. Mais voilà, donc il y aura toujours des gens qui vont te dire des trucs, mais l'objectif, c'est être focus et savoir où on va. Et puis de s'installer ou non, parce que quand je regarde, tout est fait en inox. C'est propre, c'est nettoyé, il y a une porte qui évacue les odeurs. Nous sommes là-dedans, bien que la pièce ne soit conçue comme on est tout froid. Il n'y a pas d'odeur. Tout est en inox, tout est... On a essayé de travailler comme Abidjan aussi, donc on est devant vous, ce qui fait que tu peux venir seul, on parlera ensemble. Voilà. C'est comme Abidjan, comme nos Gavadons à Abidjan, exactement. C'est ce qu'on a voulu faire. Le concept, je continue encore à répéter pour toutes les personnes qui sont à Bordeaux, et même les environnements, je dis, j'ai parcouru, je viens de la région parisienne. Et je suis à l'île de Noron avec la famille. On a fait 4 heures de route pour venir manger là. Vachement merci. C'est comme ça qu'on doit faire pour soutenir la communauté. On se doit de consommer l'Afrique, on se doit de consommer ce que nous produisons. On vient de faire 4 heures de route. Ça n'a pas de prix. Parce qu'on vient soutenir le frère. Je tiens à préciser, on ne se connaît pas pratiquement. Non. Mais c'est tout simplement le concept. J'ai aimé, parce que je vois, on parle à chaque fois, là où on est, on se doit aussi de s'imposer. On commence petit comme ça. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est de s'étendre après, de pouvoir justement scaler après, d'avoir comme ça plusieurs chaînes de restauration. On commence toujours comme ça petit. Donc tout le monde que je te souhaite, c'est de ne pas te goûter là, d'étendre. Tu vois, c'est d'étendre. Vous faites des franchises. Et je demande aussi à la communauté, venez manger chez lui, pour vous qui êtes à Bordeaux, même si vous n'êtes pas à Bordeaux, venez donner la force. On est toujours là. C'est ça qu'il s'agit.
vous avez dit c'est à Bordeaux, tel que j'ai dit, précise la rue c'est... C'est au 22 rue de la Fusterie, c'est à côté de Porte de Bourgogne. Voilà. Au 22 rue de la Fusterie, venez donner de la force, tapez sur Internet, Monsieur Garba, vous tapez Monsieur Garba, vous avez toutes les infos. C'est quoi ton... Sur Insta, c'est m.garba, mais on est sur tous les réseaux. Vous tapez Monsieur Garba, il y a une page qui va s'ouvrir. C'est comme ça que nous on a fait pour nous connaître. Je sais aussi à préciser fort. C'est mon épouse qui est allée sur le net. Oui, et puis on a fait la route. Elle a réussi à le convaincre pour qu'il... Voilà, non, elle n'a pas fait d'effort. Moi, c'est avec plaisir. Okay. Parce que le but était de... Je ne dirais pas. Le but de la chaîne, c'est de valoriser les produits du terroir. Et moi, le manioc, je suis fan. Je suis très fan. Et c'est ce qu'on mange tout le temps. Venir faire 2 semaines à l'île de Ronde et que ça nous a manqué la tchéquée. C'est sûr que là-bas, il y a des pommes de terre, mais il n'y a pas de tchéquée. Voilà, ça nous a manqué. On peut faire 4 de route pour venir manger. Donc voilà. C'est ça qui est vrai. Voilà. Ton mot de fin dans Monsieur Garba. Ben, comme il a dit, venez nous soutenir. Il n'y a que comme ça qu'on peut grandir. Et puis tous ceux qui cherchent quoi faire de leur vie, qui veulent monter un business, c'est difficile, mais après il faut se connaître soi-même et utiliser les armes qu'on a. Donc voilà, si tu es africain, utilise les armes de chez toi et tu verras que ça fera ta différence. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est quel type de poisson? C'est du poisson thon. On fait venir directement d'Abidjan. Poisson thon venu d'Abidjan. Donc c'est du thon salé. Voilà. Moi, si j'ai compris la vidéo, ouais, moi j'aime faire des choses comme ça de façon spontanée. Les belles choses sont faites de façon spontanée. Tu vois, quand j'apprécie un concept, je mets de la lumière. Comme il a dit, c'est comme ça. Vous avez dit que du potentiel, vous avez dit que des capacités. Allez, voilà. Tu sais faire ton garba, commence. Tu trouveras peut-être des difficultés en chemin, mais ne lâche pas. Comme il a dit, c'est le business. C'est le business. Ne viens pas avec des appréhensions. Oh, il y a trop d'odeur, ils ne vont pas aimer. Non. Non, c'est donner raison. Lance-toi, commence. Aie ton plan. Garde le cap. Ça ne pourra que donner. Tu vois, moi, je viens de faire plus de 4 heures pour venir manger. Pour venir manger chez lui. Parce qu'il a lancé. On est dans le coin. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas mangé à Tchéquet. Moi, ça me dérange. Même s'il fallait faire 10 heures, j'allais faire 10 heures de route pour venir manger mon Tchéquet, pour venir manger mon garba. Pour venir soutenir le frère. C'est ce qu'on demande. Tu imagines, tu as dit que 4 heures de route, tu imagines les restaurants que j'ai traversés, les restaurants occidentaux que j'ai traversés, pour venir manger chez lui, c'est ce qu'on devrait faire. Venir donner notre argent sans appréhension, sans préjugés. Se dire, c'est comme ça qu'on va faire pour grandir, c'est comme ça qu'on va faire pour devenir fort, c'est comme ça qu'on pourra faire pour avoir aussi des multinationales, c'est comme ça qu'on pourra faire pour avoir des grandes chaînes de restauration, et c'est comme ça qu'on pourra s'imposer aussi économiquement. Parce qu'il faut comprendre ici que si nous sommes en arrière, si nous sommes dominés parce qu'ils ont la force économique. Parce qu'ils ont aussi... Ils savent se soutenir. Ils savent se soutenir. Ils savent se soutenir. Retenez ça, ils savent se soutenir. La personne va préférer aller faire des kilomètres et des kilomètres pour aller manger dans un restaurant occidental. Pour que l'argent retourne entre eux. C'est ce que nous devons aussi faire. Voilà comment je vais conclure la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce moment. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez cette information, vous appliquez vos stratégies, comme il a appliqué sa stratégie, et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Donc, venez, si vous êtes à Bordeaux, même si vous êtes de passage, venez manger chez Monsieur Garba, tapez Monsieur Garba et vous allez trouver les lieux. Je vous dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.